Je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouverons très certainement demain. Question d'actualité? Ok. J'en prends. S'il y en a, et comme il y en a, je vous écoute. Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. Bonne année. Merci. Christelle Pire pour TV5 Monde. Donc j'aurai deux questions d'actualité s'il vous plaît à vous poser. Une première qui concerne le conflit en Ukraine. Ces derniers jours, on a vu une vidéo diffusée par Wagner où on voyait un Ivoirien aux côtés du fondateur de Wagner expliquer qu'il avait été recruté dans une prison moscovite et qu'il se battait aujourd'hui au sein de la milice Wagner sur le front ukrainien. Je voulais savoir si vous en saviez plus sur cet homme, sur son identité, sur son parcours, et si vous saviez si d'autres Ivoiriens étaient impliqués dans ce conflit. Et ma deuxième question est sur l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Il y a eu la semaine dernière de lourdes condamnations contre eux. 20 ans de prison pour les 46 soldats qui y sont toujours, condamnation à mort à part contumace pour les 3 femmes qui ont été libérées en septembre. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui? Où en sont les négociations? Est-ce que vous avez une réaction déjà peut-être à ces condamnations? Est-ce que vous en savez? Le président a parlé d'une libération prochaine. Faure Gnassingbé, le président togolais, est aujourd'hui au Mali. Est-ce que vous en savez sur les avancées de ce dossier, s'il vous plaît? Merci. Merci pour ces questions d'actualité. Ce n'est pas la première fois qu'un Africain se retrouve recruté par Wagner. Nous avons le cas, malheureusement, de ce jeune homme qui est décédé et dont le pays n'a appris la présence dans les combattants de Wagner que lorsqu'il est décédé. C'était également quelqu'un qui purgeait une peine de prison. Donc je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, vu que c'est déjà arrivé. Le ministère des Affaires étrangères, certainement se saisira de cette question. Nous avons la chance que notre compatriote soit en vie, contrairement à ce qui est arrivé dans le cas précédent. Il purgeait une peine de prison, mais tout le monde connaît les pratiques de Wagner. Je ne voudrais pas revenir sur cette question-là. C'est un citoyen ivoirien qui, même s'il a commis un délit et se trouvait en prison, devrait bénéficier en tout cas de l'accompagnement de l'État ivoirien. Mais vu les conditions dans lesquelles il se trouve, en situation de guerre, vous comprenez qu'il nous est très difficile de pouvoir faire jouer les relations diplomatiques. En tout état de cause, le ministère des Affaires étrangères, qui a aussi en charge la question des Ivoiriens de l'étranger, se saisira donc de ce dossier. Pour ce qui est de nos militaires, je le dis régulièrement, chaque fois que je suis à ce pupitre et que la question m'est posée, qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Sur ce dossier, nous avons noté quand même beaucoup d'évolutions. Vous avez noté vous-même que pour la première fois, une délégation ivoirienne s'est rendue de façon officielle au Mali et a pu avoir donc des échanges avec les autorités maliennes. Vous-même, vous annoncez que le président Faure y est actuellement. Nous savons que le président Faure est le médiateur, justement, sur cette question. Tout cela pour dire qu'il faut faire confiance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire a choisi une voie, celle de la négociation, celle de la voie diplomatique. Nous restons résolument engagés dans cette voie-là. Le chef de l'État s'est montré optimiste. Je voudrais que chacun de nous, à commencer par les familles de ces soldats, fasse confiance au chef de l'État et garde le même optimisme. Pour ce qui est des décisions de justice qui ont été prises, nous ne commentons jamais les décisions de justice. Ici même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que nous commentions des décisions de justice à l'étranger. Monsieur le ministre, Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Lors du dernier conseil des ministres, vous annonciez que M. Laurent Gbagbo ainsi que d'autres anciens chefs d'État et d'institutions allaient percevoir avant le 31 décembre de l'année passée leur compte viagère. Aujourd'hui, 4 janvier 2023, est-ce que des approvisionnements ont été faits? Alors, c'est des questions très personnelles qui concernent d'abord les bénéficiaires. Peut-être qu'il faut leur poser la question. Mais vous pouvez être sûr que si ça n'avait pas été fait,
certainement nous l'aurions appris, puisque vous vous souviendrez que c'est un organe de la place qui avait posé le problème des rentes viagères. Bien, je vous souhaite un bon appétit, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et j'ai été très heureux de vous retrouver donc en ce début d'année. Merci et au revoir.